Cette semaine, sur ANN, l'Église adventiste du 7e jour à Bavaria apporte son aide lors d'un accident de train fatal. Le bureau de liaison avec les Nations Unies de la dénomination exprime ses condoléances pour la mort de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali. Et des humanitaires adventistes dans une clinique dentaire s'occupent de plus de 700 personnes. Ces histoires et d'autres à suivre. Vous êtes sur ANN, un programme de l'Église adventiste du 7e jour. Merci beaucoup de nous regarder cette semaine. D'abord, dans les nouvelles, pour venir en aide lors d'un accident de train dans la ville de Bad Aibling, qui a tué 11 personnes et en a blessé plus de 80, l'Église adventiste de Bavaria, en Allemagne, a présenté ses condoléances aux victimes et aux familles affectées. L'accident, une collision frontale de deux trains sur un rail unique, s'est produit à 40 miles, soit environ 64 km au sud-est de Munich. D'après les enquêteurs, l'accident est dû à, je cite, une erreur humaine. L'Église adventiste du 7e jour à Bavaria a fait la déclaration suivante, je cite, « Nous partageons la peine des familles et prions que Dieu leur apporte du réconfort. » Fin de citation. Wolfgang Doom, président de l'Église adventiste dans le territoire, a exprimé ses sincères condoléances quand il a déclaré, je cite, « J'espère que les familles des victimes trouveront l'aide dont ils ont besoin pour vivre avec cette terrible réalité qui les a séparés de ceux qu'ils aimaient. Je souffre avec eux. Nous prions aussi pour les nombreux blessés et espérons qu'ils guériront rapidement. » Mardi 16 février, Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui occupa ce poste de 1992 à 1996, est mort après avoir été admis dans un hôpital au Caire pour une fracture du bassin. Suite à ce décès, Nelu Bursea, l'agent de liaison de l'Église adventiste, a présenté ses condoléances au nom de la dénomination. Bursea a déclaré, je cite, « Son mandat aux Nations Unies durant les années agitées qui ont suivi la guerre froide fut encore plus délicat dû à l'instabilité des alliances et du changement de la dynamique de pouvoir d'une communauté internationale nouvellement fragmentée. Mais, indépendamment des critiques nombreuses et variées durant les 5 années qu'a duré son mandat de secrétaire général, je crois que le docteur Boutros Ghali fut poussé par le désir que les Nations Unies soient, d'après ses propres mots, une voix pour les peuples les plus faibles et les moins reconnus. Visitez news.adventist.org pour lire le communiqué dans son intégralité. Grâce à l'aide de l'Agence de développement et de l'aide humanitaire à Madagascar, des centaines de personnes de la région de Vakinankaratra ont reçu des soins dentaires gratuits grâce à une clinique mobile. La clinique mobile dentaire a été mise en place pour offrir des services aux résidents dans les communautés rurales auxquelles ils n'auraient pas eu accès autrement. La clinique a été parrainée par l'organisation humanitaire internationale Caring Hands, comprenez les mains bienveillantes, et a été acheminée au pays par ADRA International. Jusqu'ici, les professionnels ont soigné plus de 750 personnes, la plupart ayant fait des extractions de dents. Les files d'attente se sont allongées jour après jour quand la nouvelle s'est répandue que les méthodes utilisées par la clinique étaient pratiquement sans douleur. Le maire d'un des villages qui fut visité par la clinique a remercié ADRA d'avoir donné aux habitants la possibilité de vivre et de travailler sans douleur dentaire. Après qu'ADRA ait terminé avec la clinique, une équipe au complet de dentistes locaux et de personnel se sont mis d'accord pour garder la clinique opérationnelle afin que les communautés rurales de la région continuent à avoir accès aux soins dentaires. Une équipe de volontaires originaires de la Caraïbe a consacré des périodes d'1 semaine dans le but d'aider ADRA Dominique à rebâtir la nation après le passage de la tempête tropicale Erika sur l'île l'an dernier. La tempête qui a frappé la Dominique en août dernier a ravagé l'île et a laissé des centaines d'habitants sans abri. En réponse aux besoins actuels de logement, l'Agence humanitaire adventiste poursuit son engagement d'assister le gouvernement dans la reconstruction du pays. Tandis que le gouvernement offre des terrains et des infrastructures, ADRA fournit des ouvriers et des fonds pour fabriquer des logements pour quelques 373 familles affectées.
Jusqu'ici, ADRA et ses volontaires ont entamé la construction de 3 maisons de 3 chambres et 5 de 2 chambres. L'achèvement de 3 des maisons est prévu pour avril et 5 autres seront terminées d'ici juillet. D'après Henry Peters, le directeur des services communautaires de l'Église adventiste du 7e jour de la Caraïbe du Nord, plusieurs des volontaires sont nés à la Dominique et voient leurs efforts comme des contributions personnelles à la nation qui les a élevés. Les dirigeants d'ADRA Dominique espèrent que l'agence sera capable de superviser l'achèvement de 25 maisons d'ici la fin de l'année. D'après l'American Association for the Advancement of Science, l'association américaine pour l'avancement de la science, la découverte scientifique la plus significative de 2015 fut le développement d'une technique d'édition d'ADN spécifique. L'Institut de recherche de géosciences de l'Église a expliqué comment les découvertes liées à cette technique sous-tendent la croyance au design intelligent. Imagine a world in which genetic information within any organism's cell. Imaginez un monde dans lequel les informations génétiques à l'intérieur de n'importe quelle cellule de l'organisme puissent être éditées. Cela permettrait de remédier à des maladies qui causent des erreurs dans l'ADN et la création de nouvelles récoltes productives. N'importe quelle procédure permettant l'édition directe des gènes a un potentiel indéniable. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de l'imaginer. Nous vivons en fait dans un monde où les humains ont cette technologie. L'Association américaine pour le progrès du monde scientifique a reconnu une nouvelle technique d'édition de gènes comme étant la découverte scientifique la plus significative de 2015. Il se pourrait même que ce soit la découverte scientifique de la décennie. Pourquoi le CRISPR-Cas9 est important pour notre compréhension des origines? L'importance du signal de reconnaissance d'une limite observée de la théorie de l'évolution de Darwin. D'après la théorie de Darwin, on attribue la création d'organismes variés et sans limite à la sélection naturelle. Mais dans la vraie vie, la sélection, autrement dit, les agriculteurs peuvent sélectionner un caractère génétique tel que la taille des grains de maïs et produire une variété de maïs avec un plus gros grain de maïs. Mais la sélection artificielle ne produit pas de grains de maïs de la taille d'une pastèque, quel que soit l'enthousiasme et l'intelligence appliquée pour la produire. Si la sélection pouvait faire ce que prétend Darwin, on n'aurait pas eu besoin de créer les gènes de l'organisme, la nature créerait de nouveaux gènes toute seule. Nous n'aurions qu'à simplement sélectionner patiemment des variétés avec les gènes que nous voulons. CRISPR-Cas9, de même que d'autres méthodes de création de génomes, révèlent que si nous voulons trouver de nouvelles fonctions dans un génome, nous avons besoin de les créer par le biais de la technologie. Des gènes uniques sont communément trouvés dans différents types d'organismes. That if we want to see new functions in a genome, we need to intelligently engineer them in. Cela met l'accent sur l'ingénierie génétique, même plus élégant que ce qui est possible avec CRISPR-Cas9. Les inventeurs de la technologie CRISPR-Cas9 seront grandement récompensés pour leur intelligence et largement même. En tant que chrétiens, nous reconnaissons et adorons un génie bien plus grand, le créateur de toutes les informations originales intégrées dans les génomes des organismes. A much greater brilliance, the creator of all the original information engineered into organisms' genomes. Près de 130 représentants des agences des Nations Unies et des communautés religieuses ont discuté du rôle de la religion et des groupes religieux dans des affaires internationales au début de ce mois durant un symposium tenu au siège des Nations Unies aux États-Unis dans l'État de New York. Kanoub Diop, directeur des affaires publiques de la liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour, était un des orateurs clés de l'événement. Durant son discours, il a contesté ce qu'il a appelé la généralisation simpliste que la religion et la foi religieuse seraient à blâmer pour la poussée de la violence extrémiste. En se basant sur à la fois l'histoire et la théologie, Diop a exploré ce qu'il appelle un phénomène complexe aux multiples facettes. Et il a établi un lien très marqué entre la compréhension d'une personne de Dieu et la manière dont il noue des relations avec les autres êtres humains. Parmi les autres orateurs au symposium se trouvait Adama Dieng, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention de génocide, Zainab Awa Bengoura, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU sur la violence sexuelle dans les conflits, et Dr John Esposito, professeur de religion et des affaires internationales à l'université de Georgetown.
Le département des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour était l'un des 3 organisateurs du symposium qui était co-sponsorisé par le détachement spécial interagence de l'ONU pour l'action auprès des organisations religieuses. Dans un instant, nous découvrirons un centre de couture en Inde qui a un impact positif sur la communauté où il est placé. Mais tout de suite, voyons les traductions grecques des écrits d'une des cofondatrices de la dénomination. We were a group of women outside the city gate by the river at a place of prayer. Lydia, a dealer in purple cloth from Thyatira, was also there. Nous étions un groupe de femmes en dehors des portes de la ville dans un lieu de prière. Lydie, une marchande de pourpre de Thyatire, était là aussi. 2 hommes sont arrivés et ont commencé à nous parler et ont demandé à se joindre à nous pour prier. Nous avons appris plus tard que c'était Paul et Silas. Le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie afin qu'elle soit touchée par le message de Paul et tous les membres de sa famille furent baptisés. Un autre jour, Paul et Silas faisaient route vers un autre lieu de prière. Ils ont croisé la route d'une femme esclave qui avait un esprit en elle qui pouvait prédire l'avenir. Elle gagnait beaucoup d'argent pour ses maîtres en pratiquant la divination. Elle nous suivait et nous criait après. Cela dérangeait et alors Paul ordonna à l'esprit de sortir d'elle. Lorsque ses maîtres se sont rendus compte que leur chance de gagner de l'argent n'existait plus, ils ont traîné Paul et Silas devant les autorités et ils furent emprisonnés. Aux alentours de minuit, ces 2 prisonniers calmes, Paul et Silas, priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Nous, les autres prisonniers, les écoutions. Soudain, il y eut un violent séisme et la prison fut ébranlée. Toutes les portes de la prison furent ouvertes et les chaînes de tout le monde étaient cassées. Le geôlier se réveilla, vit les portes ouvertes et prit son épée pour se tuer. Il pensait que tous les prisonniers s'étaient échappés. Paul le rassura et lui cria qu'il ne devait pas se faire du tort. Le geôlier chercha de la lumière, se précipita vers eux et se jeta à leurs pieds en tremblant. Le geôlier accepta Jésus-Christ et toute sa famille fut baptisée. Nous voilà de retour et maintenant, voyons les nouvelles de notre Église dans le monde. Durant l'épisode de la semaine dernière de Cette semaine dans l'histoire de l'adventisme, David Trim, archiviste en chef de la dénomination, a rendu hommage à Eli Okonomou, qui était professeur de religion à l'université Andrews au milieu du XXe siècle. Okonomou, qui parlait couramment 6 langues, est surtout connu pour avoir traduit les œuvres d'Ellen G. White en grec. Okonomou a traduit 18 livres écrits par la cofondatrice de l'Église adventiste sur son temps libre, parce que les maisons d'édition adventistes à l'époque pensaient qu'il n'y avait pas de marché pour les œuvres de l'auteur en grec. Nous, à ANN, avons récemment découvert que les traductions en grec des écrits d'Ellen White par Eli Okonomou étaient encore disponibles gratuitement. Je me suis assise avec Benjamin Baker, l'éditeur en chef de l'Encyclopédie des Adventistes du 7e jour, pour en savoir plus. Thanks so much for joining us, Benjamin. For those who may have missed last week's episode, can you briefly tell us a little bit about Eli Okonomou? Merci de nous avoir rejoints, Benjamin. Pour ceux qui ont manqué l'épisode de la semaine dernière, pouvez-vous brièvement nous en dire plus sur Eli Okonomou? Eli Okonomou est né en 1928 dans la ville biblique de Thessalonique où Paul a écrit les lettres aux croyants de Thessalonique. Elle s'est convertie à l'adventisme à l'âge de 13 ans quand elle a lu le livre La tragédie des siècles et c'est à cet âge qu'elle a développé son amour pour les œuvres d'Ellen G. White. Mais parce qu'elle faisait partie d'une grande famille orthodoxe, son père ne voulait pas qu'elle se fasse baptiser avant ses 21 ans. Donc, quand elle fut baptisée et après la Seconde Guerre mondiale, elle a immigré aux États-Unis. Elle a étudié à Pacific Union College et a fini par enseigner à Andrews University. Elle parlait 5 langues et était une formidable linguiste. Et en tout, elle a enseigné à Andrews plus de 30 ans. Une des choses les plus importantes qu'elle a faites dans sa vie était de traduire 18 livres de l'esprit de prophétie, 18 des titres d'Ellen White en grec. Et à cette période, parce que les maisons d'édition ne pensaient pas que ce serait profitable de les imprimer, Okonomou a financé la publication et l'impression même des ouvrages. Wow. Et depuis, des milliers ont été vendus par des colporteurs évangéliques en Grèce et en Chypre. Okonomou financed the publication and the printing of the books herself. Wow. And since then, thousands have been sold by literature evangelists in Greece and Cyprus. And we know that people can actually...
Et nous savons que des gens peuvent obtenir ces livres en grec s'ils le veulent, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Nous avons environ 20 palettes de ces livres et comme je l'ai dit, ils sont envoyés à des colporteurs évangéliques en Grèce. Mais si les spectateurs en veulent une copie, ils doivent juste payer les frais d'envoi. Ils doivent simplement contacter les archives de la conférence générale à archives@gcadventist.org et nous pouvons nous arranger pour vous faire parvenir quelques-uns des merveilleux livres traduits. And we can arrange to send you some of the great translated books. Great. Thanks, Benjamin. Thank you. Par le biais de classes de couture en Inde, des femmes adventistes ont créé un centre d'influence pour apporter l'évangile aux membres de la communauté. Paul Charles, le directeur des communications de l'Église adventiste de la région de l'Afrique du Sud et de l'océan Indien, a envoyé ce rapport de ses déplacements. Regardez. India is a very diverse country. People don't come on their own to hear the gospel. L'Inde est un pays très diversifié. Les gens ne viennent pas écouter l'Évangile par eux-mêmes. Dieu utilise des femmes pieuses pour apporter l'Évangile aux gens, pour tisser des liens en les rencontrant là où ils se trouvent. Dans cette région, nos bâtiments deviennent des centres d'intérêt. Vous voyez ces bâtiments? Nous ne savons pas qui se trouve dans ces bâtiments, mais nous devons atteindre ces gens. L'objectif du projet de l'Institut de couture de Dorcas est d'atteindre les gens des environs. De nombreuses femmes brodent sur des canevas. Alors, grâce à l'Institut de couture, l'histoire se répand et elles viennent voir ce qui se passe ici. J'en ai entendu parler plusieurs fois et plusieurs fois Dieu a répondu qu'il s'occupe de moi. I'm very thankful for this project and I'm very thankful to God also that He cares for me. Because of this program, grâce à ce programme, les femmes viennent ici, pas seulement pour broder, elles apprennent à coudre et à travers cela, nous leur présentons notre foi en Dieu. Through this, we are introducing our faith and God to them. Through this institution, God blessed me. À travers cette institution, Dieu m'a béni. Dieu a béni la vie de ma famille aussi. Dieu a béni ma famille. Dans l'État brésilien de Bahia, un état d'urgence a été déclaré dans la municipalité de Condé dû à une inondation majeure. Plus de 1000 habitants du territoire côtier ont été déplacés dû aux dégâts provoqués par les fortes pluies qui ont provoqué le débordement du fleuve local. Ceux qui cherchent un refuge s'abritent dans des écoles publiques que le gouvernement a temporairement transformées en logements d'urgence. Les habitants utilisent de petits bateaux pour naviguer à travers la municipalité dans des rues gorgées d'eau. En réponse à la catastrophe naturelle, l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire à Bahia a commencé à distribuer près de 700 kits d'hygiène pour les familles affectées. Chaque kit contient 45 articles, dont des brosses à dents, du dentifrice, du savon, du papier toilette et du shampoing. Le directeur régional d'Adra Bahia, Luis Fernando, a expliqué comment l'agence travaille à combler les besoins d'autant de personnes que possible. Il a déclaré, je cite, « Nous avons commencé cette action d'urgence et nous établissons des contacts avec des églises et d'autres institutions pour attirer l'attention sur cette réalité des habitants de Condé et cherchons des moyens pour les aider au mieux. » Le nombre d'immigrants et de réfugiés voyageant à travers l'Europe a atteint approximativement 60 millions. Alors que de nombreux membres d'églises locales et d'agences d'Adra dans des régions variées ont répondu à l'appel pour aider les réfugiés qui voyagent, le PDG d'Adra au Royaume-Uni a récemment profité d'examiner la manière dont l'Église adventiste au Royaume-Uni répond à la crise. Durant la conférence de Bert Smith sur la diversité à Newbold College, Smith a débattu sur les questions suivantes. Comment les adventistes du 7e jour répondent-ils à la crise des réfugiés en Europe? Et quels problèmes font apparaître les chiffres de la collecte de fonds d'Adra, Royaume-Uni, sur les attitudes face aux besoins des migrants, des réfugiés et autres victimes de guerre et de catastrophes naturelles? Smith a déclaré qu'à travers l'histoire de l'Église adventiste a incarné des modèles variés pour suivre le commandement de Jésus d'aimer son prochain. Cependant, les fonds offerts au Royaume-Uni pour la crise migratoire ont été drastiquement
moins élevé que pour d'autres crises internationales, notamment le tremblement de terre en Haïti en 2010 et la crise d'Ebola dans l'ouest de l'Afrique l'an dernier. D'après Smith, l'Église voit dans cette migration une opportunité pour l'évangélisation. Mais il demanda, je cite, « L'Église accepte-t-elle le fait qu'elle doive jouer un rôle actif auprès des gens de notre communauté, les pauvres, les sans-abri ?» Fin de citation. Il finit son discours avec cette déclaration, je cite, « Voulons-nous créer un monde meilleur ici-bas alors que nous attendons un meilleur monde à venir ?» Et pour terminer, aux nouvelles, cette semaine, une boutique d'articles de seconde main ou friperie opérée par l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire dans l'ouest de l'Australie a collecté une somme importante. La boutique, qui a commencé en 1990 dans une petite salle dans le foyer de l'église, a dépassé son million de dollars australiens de son objectif de vente. Les volontaires d'Adra, Bob et Don Blizzard, qui ont démarré la boutique, ont attribué son succès à la prière et au financement de la communauté de son église locale. La boutique rapporte plus de 100 000 dollars australiens par année qui financent directement à la fois l'église locale et les projets locaux et internationaux d'Adra. Dans un instant, nous parlerons d'une mise à jour apparaître d'Instagram. Mais tout de suite, voyons comment l'eau peut être bonne pour votre cœur. Nous reviendrons dans un instant pour nos rubriques hebdomadaires. In high school, we had a recital one year. Teenage musicians, they were already pretty good at what they did. There was one musician, though, that struggled from the beginning. Le saviez-vous? Vous pouvez recommencer votre vie. Au lycée, nous avions un récital une année. Des musiciens adolescents, ils étaient déjà très bons dans ce qu'ils faisaient. Il y avait un musicien par contre qui souffrait depuis le début. Ses doigts tremblaient et ils étaient les uns sur les autres. On pouvait sentir sa frustration. À un moment donné, il a juste pris ses doigts et les a juste lâchés lourdement sur le clavier. C'est comme si nous entendions toutes les notes en même temps. Le professeur de musique a rejoint l'élève sur l'estrade et lui a dit « Tu sais, parfois on a juste besoin de recommencer. On a besoin de repartir à zéro. » Une façon de voir le baptême, c'est un recommencement. Le baptême prend en compte où je suis, mais annonce où je vais. C'est une priorité de vivre sa vie avec Dieu, quel que soit là où j'ai été ou ce que j'ai fait, ce que je pensais faire. Le baptême n'est pas là pour nous rendre parfaits, mais il annonce que notre priorité est de mettre Dieu à la première place dans notre vie. Bien que le récital se soit passé il y a longtemps, je m'en souviendrai toujours parce que l'enseignant est descendu de l'estrade et est remonté. Il s'est assis à ses côtés. L'enseignant a dit à l'élève « Maintenant, recommence et je serai à tes côtés. » Et ce que nous avons entendu était simplement magnifique. D'après une nouvelle déclaration de l'American Heart Association, avoir un animal de compagnie peut réduire vos risques d'avoir un problème cardiaque. Une révision d'anciennes études sur l'influence des animaux domestiques sur la santé humaine a découvert que les propriétaires d'animaux domestiques avaient moins de tension artérielle, de cholestérol, de stress et étaient moins sujets à l'obésité. Une étude sur plus de 52 000 personnes a montré que les propriétaires de chiens avaient plus de chances d'atteindre le niveau d'activité physique recommandé. C'est un fait, mais il y a de l'espoir. Alors que vous réfléchissez à vos activités de loisirs, pensez à la profonde relation que vous avez avec votre chien. Non seulement les chiens peuvent faire fondre votre cœur, mais ils améliorent la santé de votre cœur afin que vous puissiez vivre une vie plus longue et plus heureuse. Improve your heart health so you will live a longer and happier life. Nous voilà de retour. Saviez-vous que boire 5 verres d'eau par jour réduit vos chances d'avoir une crise cardiaque? Notre épisode de Live It, cette semaine, vous en dit plus. Pensez à la quantité d'eau que vous buvez au cours d'une simple journée. Boiriez-vous plus d'eau si vous saviez que cela pouvait réduire vos risques d'avoir une maladie cardiovasculaire de moitié? Environ 40% des gens de ce pays meurent suite à des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est une maladie sérieuse qui se développe sur plusieurs années et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la prévenir.
La maladie cardiaque est provoquée par un quelconque blocage dans vos artères qui empêche au cœur de recevoir suffisamment de sang. La formation de plaques peut résulter de facteurs à risque tels que la cigarette, un fort taux de cholestérol et une tension artérielle élevée. Cette étude de l'Université de Loma Linda sur la santé a suivi 34 000 Californiens sur 15 ans. À la fois, les hommes et les femmes qui buvaient 5 verres d'eau par jour avaient moitié moins de risque de mourir suite à une maladie cardiovasculaire. Et voilà l'astuce simple du jour. Buvez au moins 5 verres d'eau chaque jour pour réduire les risques pour vous d'avoir une maladie cardiovasculaire. Vous pouvez l'agrémenter avec des morceaux de citron vert ou d'orange. La tisane sans sucre a aussi démontré un effet similaire sur la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Rappelez-vous, les boissons telles que le jus et le soda sont très sucrées et ne vous permettront pas de réduire votre risque de maladie cardiovasculaire. Voilà votre astuce du jour en vous indiquant comment vous pouvez vivre en meilleure santé et plus longtemps. Pour en savoir plus sur Live It, la nouvelle émission de santé en ligne de l'Université de Loma Linda et regarder d'anciens épisodes, visitez liveit.lomalinda.org. Dans le cadre du rapport sur les médias sociaux de cette semaine, Angela Taipei parle d'une récente mise à jour d'Instagram qui permet aux utilisateurs de passer d'un compte à l'autre sur leur smartphone. The biggest social media news this week comes from Instagram. La plus grande nouvelle des médias sociaux de cette semaine vient d'Instagram. Jusqu'à maintenant, ceux qui géraient de multiples comptes devaient se déconnecter et se reconnecter pour changer d'un compte d'entreprise qu'ils gèrent à leur compte personnel. Récemment, l'app PhotoSharing a annoncé une mise à jour longtemps attendue qui permet aux utilisateurs de rapidement et facilement permuter entre comptes. Pour ajouter le compte supplémentaire auquel vous voulez contribuer, cliquez sur la roue dentée qui se trouve en haut de la page de votre compte, faites descendre l'ascenseur et cliquez sur « Ajouter compte ». Une fois que vous avez rentré le nom d'utilisateur et le mot de passe, une icône apparaîtra au bas de l'écran. Un toucher rapide sur l'icône vous ramènera à la page de votre compte, mais gardez le doigt sur l'icône pour que les comptes apparaissent. Et alors, il s'agit d'une simple permutation. Mais ne laissez pas cette permutation rapide vous désarçonner par inadvertance. Si vous avez un compte pour votre église, groupe de jeunes ou organisme communautaire, il est très important de savoir à quel compte vous êtes connecté avant de poster quelque chose. La même chose vaut pour Twitter et Facebook. Vous ne voulez pas poster vos photos personnelles par inadvertance sur le compte de votre église. Donc, faites de cela une habitude dès maintenant en vérifiant l'icône au bas de l'écran avant de prendre une photo. Cela peut vous empêcher de faire une erreur embarrassante. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, jetons un œil sur l'histoire de l'adventisme en écoutant Kenry Hilton. Welcome to This Week in Adventist History. Bienvenue dans cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, il y a plus d'un siècle, tôt le matin, le 18 février 1902, le sanatorium et l'hôpital de Battle Creek ont été ravagés par le feu. C'était une des premières institutions de santé de l'Église adventiste qui se situait dans le Michigan, dans lesquelles les concepts de santé et de guérison des adventistes du 6e jour étaient démontrés au public pour la première fois. La cause de l'incendie ne fut jamais trouvée, mais il a commencé dans la pharmacie du sanatorium et s'est rapidement propagé. Au lever du soleil, tout le bâtiment principal, l'hôpital Charity et plusieurs bâtiments adjacents étaient en ruine. Le personnel avait soigneusement évacué tous les 400 patients du sanatorium, excepté un homme qui était retourné dans le bâtiment, tentant sans succès de récupérer son portefeuille qui, d'après les rumeurs, contenait ses économies. Le sanatorium de Battle Creek était la propriété de l'Église adventiste du 7e jour qui la pilota et la géra de 1866 à 1908. Quand le pilotage de l'institution fut repris par son directeur médical, John Harvey Kellogg. Aussi, cette semaine, le 15 février 1925, l'Université adventiste de Barranquilla a ouvert ses portes. Sa première directrice fut Madame Victoria Davia, née au Guatemala. En 1960, le nom fut changé en Max Tomer College, en honneur des pionniers de l'Église adventiste en Colombie. On la connaît localement sous le nom de Colegio Adventista del Atlántico Max Tomer. C'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. And that was This Week in Adventist History. Merci de regarder ANN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram.
Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle de cette semaine vient du livre de Galates au chapitre 6 et au verset 9. Le passage déclare « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est tout pour notre programme cette semaine et rappelez-vous, vous pouvez toujours visiter le site news.adventist.org pour des informations et des vidéos quotidiennes. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!